Bonjour mes amis, cette vidéo est inspirée par l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'affaire de cette jeune fille française qui s'appelle Mila, qui est littéralement poursuivie pour blasphème en fait. Elle est en cours de lynchage. Alors, vous savez, avant de parler d'elle, j'aimerais revenir, si vous le permettez, en 2009. Nous sommes au Pakistan, il y a une femme chrétienne qui s'appelle Asia Bibi, qui vit dans un village très pauvre, et qui est en train de cueillir des fruits, des sortes de baies qui poussent dans la région. Et il y a des femmes qui lui demandent, des femmes musulmanes qui lui demandent d'aller leur chercher de l'eau. Elle est obligée de s'exécuter en fait. Donc, en tant que personne, bien sûr, j'allais dire de caste inférieure, mais on m'aurait accusé de confondre avec l'Inde. Mais il y a un système de caste dans les sociétés islamiques et le non-musulman est inférieur aux musulmans. Et en fait, elle va leur chercher de l'eau d'un puits. Et sur le bord du puits, il y avait une sorte de gobelet en métal. Il fait chaud, elle est fatiguée. Elle a marché pour chercher de l'eau. Elle fait quoi? Elle cède à la tentation et elle boit un peu d'eau. Quelqu'un l'a vue et puis il lui dit, en tant que chrétienne, tu n'as pas le droit de boire d'une tasse de musulman. J'allais presque dire, ça normalement je dis pas, un blogueur ne devrait pas dire ça, mais permettez-moi l'image forte, à la maison, le chien ne boit pas dans la tasse qui est utilisée par les humains. Il y a une vaisselle pour le chien, il y a une vaisselle pour les humains. Donc, cet exemple que je suis en train de vous donner, aussi fort soit-il, il est bien en deçà de la réalité. D'accord? Donc, elle est accusée de blasphème, n'est-ce pas? Et elle finit condamnée à mort. Et elle a failli d'ailleurs perdre la vie, parce qu'à la base, elle était censée être pendue. Elle a pu, après l'intervention du pape et d'énormément de personnalités dans le monde et tout, après 10 ans de galère, elle a fini réfugiée au Canada. Comme quoi, de temps en temps, sur les millions de réfugiés qu'on prend, il y en a un qui est méritant. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au Pakistan, il y a énormément de situations de la sorte. Très régulièrement, on va diffuser dans les médias sociaux, vont être diffusées des images, des propos, genre par exemple une photo d'un Coran brûlé, ou bien quelqu'un va dire « un tel, je l'ai vu pisser contre une mosquée ». Et alors en fait, ça part de prétexte, parfois très souvent bidon, ça signifie que la personne n'a même pas fait ce dont on l'accuse. Même l'accusation elle-même souvent est très très légère, mais par contre, ça soulève une hystérie qui dépasse l'événement qui semble avoir déclenché. D'accord? Et puis, la personne est donc menacée, la personne est donc lynchée, et les médias sociaux servent justement à alimenter cela. Très souvent, la personne finit tuée, ou sa maison brûlée, ou des choses comme ça. Quand les autorités s'en mêlent, très souvent, pour calmer la foule, elles vont décider, pour amener la paix, elles vont décider de crucifier la personne. D'accord? La personne est condamnée juste pour pouvoir ramener, calmer la meute. Ok? Donc, revenons à cette histoire de cette jeune fille, n'est-ce pas? Cette jeune fille française.